Insta, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 40e jour de live, d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours de live. Bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline. Coucou Caroline, qui est en train d'arriver justement. Hello Véronique. Coucou Caroline. Donc bienvenue, 40 jours déjà pour moi, 40 jours où je consacre 20 minutes de mon temps tous les jours à une femme merveilleuse. Et je ne vous cache pas que j'adore interviewer des femmes, j'adore découvrir leur parcours. Et donc, en même temps que je vous parle, je suis en train d'accueillir, voilà, Caroline. J'arrivais pas à te Hello tout le trouver. monde, coucou Hélène. Hello, comment vas-tu Caroline? Bah super, et toi? Eh ben, écoute, moi je me remets gentiment et sagement du Covid. Ah Donc, d'accord, voilà. Donc, si par ok, moment tu vois que je parle pas trop, c'est parce que j'ai pas beaucoup de voix. Donc voilà. d'accord. Donc, ça tombe très bien. C'est un live qui t'est consacré entièrement. Donc, comme ça, c'est bien. J'ai pas beaucoup parlé. Je rappelle D'accord, juste le ok. concept. Ah, ça Bah coupe. déjà, je voulais te remercier de ton Est-ce que vous invitation m'entendez déjà. bien? Je crois que ça a coupé de mon côté. Ah, moi je t'entends, je sais pas si on nous entend bien. Ok, On est en d'accord. décalé, je crois, Ok. non? Non, c'était. Ouais, un petit décalage, mais je pense que c'est moi qui viens de passer en 4G là. Mais c'est pas grave, ça va aller maintenant. Je pense que j'ai D'accord. sauté de la Wi-Fi à la 4G. Ah Et oui, du coup, d'accord, alors ça juste marche. avant que tu commences, je voulais juste préciser que donc je ne connais pas Caroline et le principe de ces lives, c'est justement je rencontre les personnes en direct et en live. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là je te laisse la parole, Caroline. Ok. Bah déjà, bonsoir à tous. Et puis, Hélène, je voulais te remercier pour voilà, ta proposition que je trouve super, en fait. Et voilà, ce défi de tenir 365 jours et tout ça. Donc, déjà, je te remercie de m'accueillir sur ton profil, sur ton live. Donc voilà. Alors moi du coup je me présente. Moi je suis donc Caroline. Je suis coach en développement personnel et j'ai commencé, on va dire, à œuvrer il y a à peu près 1 an et demi, où avant j'étais aide-soignante, une aide-soignante épuisée qui en pouvait plus, des conditions de Mhm. travail qui se retrouvaient plus du tout dans ce que je faisais. Et en fait, ce que j'avais vécu quelques années auparavant m'ont amené un petit peu naturellement vers le dev perso. Et ce qui m'a permis un peu en fait, le fait de rentrer dans le dev perso, en fait, c'est là que j'ai vu que j'étais plus du tout alignée, je faisais les choses en pilote automatique et qu'il fallait que je sorte de là parce que j'allais droit vers le burn-out, hein, où j'ai vraiment à un moment donné touché le fond. Et depuis vraiment 1 an et demi, enfin là, ça va faire 1 an maintenant où je suis vraiment 100% dans mon activité. Et voilà. Euh, Après, voilà, je sais pas si tu veux que je raconte exactement On depuis le début. Est-ce que j'y vais écoute, maintenant? Parce qu'une fois que je suis on, partie, euh, si tu veux que je parle, voilà. Mais bon, en on a, gros, voilà, on a, c'est. on a Positive Ah, Santé qui nous dit, tiens, pareil, moi aussi, aide-soignante reconvertie. Et je pense qu'il va y avoir des similitudes avec justement les personnes qui nous regardent en live et les personnes qui regarderont le replay. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Je hum, rappelle juste qu'on a 20 minutes et que de temps en temps, si tu vois que je te coupe, Caroline, c'est parce que je check un petit peu le temps. J'aime pas trop dépasser pour vraiment rester dans le timing. Donc, oui, c'est un d'accord. live où tu peux justement expliquer et nous faire découvrir justement ton parcours. C'est hyper intéressant de voir que tu étais auparavant dans un métier déjà dans l'humain, hein, parce qu'être soignante, c'est quand même un D'accompagnante. Ouais. métier où il faut avoir une certaine voilà, d'accompagnement. Et comment ce métier qui, j'imagine, au début te plaisait, a finalement Hum. fait que tu t'es reconverti parce que ça existe aussi l'épuisement professionnel dans ce type de métier, en fait. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Donc, si tu veux nous en dire plus, il n'y a pas de Ouais. souci.
Et ben, en fait, il y a vraiment eu une histoire parallèle à ce boulot qui, de plus en plus, qui me convenait plus. C'est-à-dire qu'en parallèle, si tu veux, j'ai vraiment touché le fond quand j'ai perdu ma maman, avec qui j'étais hyper fusionnelle, où en fait, elle a eu des crises convulsives qui l'ont menée dans un coma. Et quand, bon, bien sûr, je l'ai suppliée de revenir de son coma. Et quand elle est revenue, si tu veux, elle est restée 7 ans dans un lit médicalisé à attendre que le temps y passe. C'est vraiment comme un légume. Donc, il a fallu que en fait, tout est venu se mélanger. C'est-à-dire que je me retrouvais plus dans mon boulot, plus j'étais en train de perdre ma mère. Enfin, c'était vraiment une grosse catastrophe dans ma tête, en fait. Et, Mm. euh, Ouais. et donc, voilà, il a fallu, c'est là où j'ai fait appel. Mon médecin m'avait prescrit en dépression. Et là, j'ai dit, avec des antidépresseurs, et là, j'ai dit non, mais moi, je ne veux pas prendre ça. Moi, j'étais déjà, pourtant, j'étais dans le milieu hospitalier, mais moi, les médocs, ça ne me parle pas, en fait. Je me suis dit, mais non, je peux m'en sortir autrement. Une dépression, on n'est pas obligé de prendre forcément un. C'est pas que je suis contre ça, mais pour moi, ça n'allait pas avec ce que je voulais. Et donc, je me suis tournée vers l'hypnose, où là, j'ai vraiment appris, enfin, j'ai vraiment, entre guillemets, fait le deuil, on va dire, de ma maman et tout ça. Enfin, bref, j'ai réussi à me raccrocher. Et en fait, en parallèle, vu que je me suis tournée vers l'hypnose, ça a travaillé sur plein de plans, enfin, en moi, en fait. Et si tu veux, en parallèle de tout ça, et ben, je me suis dit, non, mais en fait, c'est là que comme je disais au début, c'est là que j'ai vu que j'étais plus du tout alignée. Et en fait, euh, ça m'a vraiment dégoûtée parce qu'en fait, les gens, pas pour moi, on les prenait un peu comme des pions. On pouvait plus prendre le temps. On pouvait, tu sais, quand tu dis aux gens, bah là, ce matin, je vais pas pouvoir vous laver les jambes parce que bah, j'ai pas le temps. Des trucs comme ça, ou bah là, je vais vous recoucher maintenant parce que là, dans 2 heures, parce que ça va être les repas, ça va être machin. Et tu dis, bah, les gens, c'était plus possible pour moi. Je me dis, les gens, voilà, il y en a qui veulent rester au fauteuil jusqu'à 19 heures, mais non, il faut les coucher à 16 heures parce qu'après, tu n'auras plus le temps. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'était plus du tout le soin comme moi, je l'avais connu au tout début quand j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis dit, non, mais là Caro, là, c'est vraiment plus, c'est plus possible. En fait, je kiffais plus autant que le début. Donc, du coup, c'était plus dans mes valeurs, en fait. Moi, j'avais envie d'aider les gens, mais plus de cette manière-là, en fait. Et puis bon, il y a le côté patient, mais il y a le côté personnel aussi, où on est tout le temps rappelé sur nos repos. Tu peux pas avoir tes vacances quand tu veux. Enfin, faut tout le temps te Mm. débrouiller avec une collègue, machin. Enfin, et Mm. voilà, il y avait ma vie perso aussi où ça me convenait plus. Mes enfants, je rentrais à 21h30 le soir. Voilà, ça a été un moment, mais tu sais, après, voilà, moi j'ai quasiment fait ça pendant 20 ans. Et même si c'est parce que c'est les conditions qui se détériorent et du coup, on en arrive à être dégoûté de ce qu'on fait. Alors que il y a des gens dans des lits et ils attendent que ça, d'avoir des paroles réconfortantes, d'avoir un soutien. Et en fait, on peut même pas le faire, en fait. Mm. Donc, il fallait que, voilà, moi, c'était plus possible. Je m'excuse. Je m'excuse, Caroline, parce que je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez correctement Caroline ou pas? Parce que moi, ça coupe de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est toi, si c'est ton Ah, réseau ou si c'est le mien. Donc, je voudrais juste m'assurer si ah, les personnes qui d'accord. nous écoutent t'entendent bien toi ou si c'est juste mon réseau, en fait. Ouais, Je sais pas alors du si, coup, si, du coup, j'en profite pour dire bonjour à Joanne qui nous a rejoint, le Lout, Myriam, Stéphanie qui est passée par là, Merlink, Franck. ouais, ça, Enfin c'est mon voilà. frère. D'accord. Ok, tout est Tout ok. Donc, OK. Ah, d'accord. donc ils t'entendent bien, c'est parfait. C'est ce que je voulais m'assurer. C'est de mon côté que ça doit bugger de temps en temps. Donc, c'est ok. Ouais, des fois, moi, Ok, je te vois parfait. la Merci. petite roue qui tourne. Ouais, c'est ça. Donc, Nickel. c'est mon réseau. Bon, D'accord. c'est bon à savoir. Ok. Super, Et, merci bien. et du coup, ouais, merci beaucoup. Du coup, ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que tu connaissais le coaching avant de te faire accompagner ou pas du tout? Enfin, non, tu as commencé par l'hypnose, hein, c'est juste. Ouais, Donc, en, en fait, j'ai commencé par l'hypnose ou après j'ai voulu me mettre à mon compte, mais ça n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. Donc j'ai retrouvé le même boulot, mais avec des enfants polyhandicapés. C'était encore différent, mais c'était voilà, toujours en tant qu'aide-soignante. Et en fait, il y a eu ce fameux confinement en avril 2020 et où en fait, si tu veux, moi je suivais Zin, qui est la fondatrice de sa méthode de laquelle je me suis formée.
Et en fait, elle parlait qu'elle connaissait une coach, etc. Et elle a dit son nom et j'ai dit, tiens, je vais la suivre, je vais voir ce qu'elle fait, cette femme, parce que si Camille, elle l'aime bien, moi, je devrais bien l'aimer, puisque moi, enfin, voilà, j'adore Camille. Et donc, je me suis mise à la suivre et là, elle a commencé à parler des croyances, que tout était croyances, pensées, machin, vibrations, émotions, machin et tout. J'ai fait, ah ouais, ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, j'ai compris aussi pourquoi il y a 2 ans auparavant, j'avais pas réussi dans l'hypnose. Forcément, j'avais un système de pensée pourri. Donc, c'était pour moi, j'avais compris pourquoi j'avais échoué en tant que hypnothérapeute à l'époque. Et en fait, bah là, j'en ai pris plein les yeux, quoi, plein la tête, et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et donc, j'ai fait une formation avec elle. Et puis après, naturellement, je lui ai demandé un coaching. Je me suis fait coacher. Et en fait, j'ai bien vu que ce qu'elle faisait sur les réseaux, j'ai dit, mais j'adore ce que tu fais, en fait. Voilà, c'est ça que je veux. Parce que l'hypnose, oui, t'aides les gens, mais des fois, c'est difficile d'aller au bout. Alors que là, je me dis, vraiment, l'hypnose, je m'en sers comme un outil, mais vraiment, le coaching, pour moi, c'est vas-y, on y va, quoi. On n'est pas dans la victimisation, on se prend en main et on y va, on fonce, on se crée sa vie. Et moi, je suis un peu dans ça, en fait. Moi, j'ai perdu ma maman, je me dis, moi, je suis en vie, vas-y, j'en profite, quoi. Enfin, tu vois. Et du coup, et ben après, forcément, elle m'a coachée aussi en fonction de ce que moi, ce qui vibrait pour moi. Et c'est vrai qu'au tout début que j'ai commencé mon coaching avec elle, je lui ai dit, bah, moi, ce qui vibre pour moi, c'est vraiment, dès que les gens ils sont dans le deuil, en fait, il y a un truc ça vient me chercher, puisque moi, j'avais vécu ça juste avant avec ma maman. Et cette vision qu'on peut avoir de la mort, etc. Puisque moi, tout a changé le jour où j'ai perdu ma maman, définitivement. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais là, il faut que le monde le sache. Et j'ai eu envie de vrai, parce que, en fait, si tu veux, bah voilà, dès que les gens, ils sont dans le. Ils ont du mal par rapport à un deuil, etc. Bah moi, ça vient me chercher, ça vient parce que moi, aujourd'hui, je suis complètement OK avec ça. J'ai complètement changé mes croyances, ma vision par rapport à ça. Et du coup, bah voilà, forcément, quand c'est comme ça, bah tu sais ce que c'est, mais on a envie de transmettre après, enfin, tu vois. Donc, mais c'était vraiment un monde que je connaissais pas du tout, en fait. Mais c'est venu naturellement, tu vois, avec le bouche à oreille. Et là, j'ai vraiment vu que je passais des heures et des heures à regarder des vidéos de coaching, de tout ça. Et là, j'ai fait, ah ouais, mais. Et On est en direct et ce sont les aléas du direct. Désolée pour cette interruption. Je suis désolée, je viens de réinviter Caroline. Il y a eu une coupure de mon côté. Caroline, est-ce que tu m'entends? Voilà, je suis désolée, Caroline. ah, c'est pas grave. Voilà. C'est Je pas suis de souci. restée tout le temps ici. J'ai eu un bug de réseau. Bon, c'est les aléas du direct, ça peut arriver. Voilà. Ouais, C'est mon c'est clair. premier. J'ai pas compris. Mais Oh, j'ai mais gardé écoute, mon calme et je suis restée là jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, c'était parfait. Je suis désolée. Donc, ouais, il n'y a en pas de fait, souci. moi, j'ai entendu jusqu'à ce que tu dises comme tu as vécu le deuil de ta maman, justement, maintenant, quand tu es en contact avec quelqu'un qui est endeuillé, bah, justement, ça vient te chercher, puis ça éveille en toi, justement, un côté où tu as envie de transmettre et d'aider. Donc, j'en suis restée là. Ouais, oui, oui, bah, oui, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, c'est, si tu veux, ça a tellement été compliqué pour moi et ça a été tellement compliqué et qu'aujourd'hui j'en suis sortie. Bah, je me dis, Mm. si moi j'y suis arrivée, en fait,
l'amour était tellement fort. Et donc, et en fait, je me dis, bah, en fait, si j'y suis arrivée, et pourtant, si tu veux, on en parlait des fois avec ma mère, des fois, elle me disait, oh là là, le jour où je vais partir, toi, ça va être une catastrophe. Et déjà, on en pleurait déjà toutes les deux, tu vois. Et je lui Ouais, disais, ouais. mais arrête, maman, pour l'instant, tu es là, et tout ça. Donc, pour te dire à quel point c'était très fusionnel toutes les deux, tous les jours, on s'était au téléphone, enfin voilà. Et en effet, oui, ça a été dur, ça a été dur. Et en fait, j'en suis sortie, mais voilà, enfin, c'est un travail, si on peut dire, c'est pas le mot travail que j'ai dû faire sur moi, mais en fait, c'est rechanger toutes mes croyances. Euh, et en fait, c'est même, oui, c'est une croyance, mais d'un côté, c'est une réalité. Il y a vraiment quelque chose de l'autre côté. Alors que moi, je pensais que c'était le néant, qu'il y avait rien, et je me dis, bah, s'il y en a qui sont dans cette situation-là, qui croient ça, bah, comment tu veux faire un deuil quand tu crois que de l'autre côté, c'est le néant? C'est hyper compliqué. Et, euh, et est-ce que ça te fait du bien de te dire que, toi, encore la dernière fois, il y avait une fille qui me dit, mais moi, je veux bien croire à ce que tu me dis, mais pour moi, il n'y a rien après. Mais j'ai dit, est-ce que ça te rend service de te dire qu'il n'y a rien après? Enfin, tu vois, son papa, il est décédé l'année dernière et elle me dit, j'ai du mal avec ça, moi. Bah, je dis, bah ouais, mais est-ce que ça te fait du bien en entendant? T'as pas, enfin, toi, je dis, ouvre un livre en entendant, si toi, pour essayer de semer des graines, parce que je comprends que tout le monde n'est pas capable de prendre directement un accompagnement là-dessus, etc. Mais voilà, enfin, et forcément, bah voilà, j'ai commencé à œuvrer avec cet accompagnement-là que j'ai toujours, parce que voilà, moi, tout ce qui est monde subtil, l'invisible, etc., ça me passionne. J'ai eu énormément de. Maintenant, je peux communiquer avec ma maman. Enfin, tu vois, je me suis ouverte à un point. Alors que j'étais à 1 an et demi, j'étais complètement fermée comme une huître. Tu vois, je veux dire, tout est possible. Yes, magnifique. En tout cas, très Ouais. beau parcours, très belle évolution spirituelle en tout cas, en ce Mm. qui te concerne. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Comment tu les accompagnes? On arrive gentiment avec le bug de réseau que j'ai eu, on arrive gentiment vers la fin, mais bon, on va rallonger un petit peu. Qu'est-ce que tu leur proposes justement à tes clients aujourd'hui? Et ben, alors, j'ai cet accompagnement déjà par rapport au deuil que j'ai toujours, hein, depuis que j'ai commencé. Donc, ça, il est là. Et en fait, en parallèle, vu que c'est aussi mon histoire, hein, c'est moi, toutes ces personnes qui font métro, boulot, dodo, qui sont en mode survie, qui kiffent pas du tout Je me dis, c'est juste pas possible, en fait. Et en fait, moi, j'ai envie que les gens, vraiment, ils kiffent leur vie, qu'ils se lèvent le matin, qu'ils aient l'envie toi, qu'ils fassent un truc qu'ils aiment, sans pour autant changer de boulot, s'ils aiment bien leur boulot. Mais toi, c'est vraiment prendre conscience de ce qu'on peut se raconter, de tout son système de pensée qui donne vie dans ta réalité, etc. Tout ce que tu penses, tu le vis. Et en fait, tout changer pour vraiment être heureux, épanoui, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel. Enfin, vraiment amener une bouffée d'oxygène dans la vie des gens, parce que là, les gens, ils sont en mode j'en peux plus, quoi. C'est juste pas possible. Les conditions de travail, c'est général, hein, je veux dire, ça devient général et on peut plus vivre comme ça. C'est le monde de demain, c'est pas ça, c'est pas possible. Et je pense que c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer sur les réseaux, tu vois, toi, moi, plein d'autres, parce qu'on a envie de ça. En fait, on veut que les gens, c'est fini ce temps-là, tu vois, où tu te fais chier au boulot, c'est juste pas possible. Et puis, tu vois, moi, j'ai perdu ma maman, j'arrête pas de dire, j'ai qu'une vie et je peux te dire que j'ai envie de la kiffer, mais j'ai pas envie d'arriver à 80 ans en disant, ah, si j'avais su, toi, en disant à mes petits-enfants, ah, bah, si j'avais su, mamie, elle aurait fait ci, elle aurait fait ça. Ah, non, non, moi, je veux vivre à fond tout de suite et ne pas avoir de regrets, tu vois. C'est vraiment, ça me tient tellement à cœur et j'ai envie que les gens, ils en prennent vraiment conscience de ça, tu vois. Et quelque chose que je rajouterais pour ma part, parce que ça me parle et ça fait écho avec une conversation que j'ai eue récemment avec ma maman, euh, il est jamais trop tard pour changer. Exactement. Ouais, Il n'est jamais trop tard pour changer, qu'on ait 20 ans, ouais, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il n'est jamais trop tard ouais, pour, en tout cas, mettre en place des actions qui provoquent ce changement que l'on souhaite, en fait. C'est jamais trop tard. C'est pas parce on est à la retraite que voilà, que ah notre vie, ouais, elle est finie. Non, au c'est contraire. ça. Même les personnes qui sont à la retraite, elles ont 20, 30 belles années devant elles, si tout va bien. Donc voilà, Tant il que faut ton cœur pas. y bat, c'est C'est ça, ça. Ouais. et qui fait jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, tu vois. On est venu s'incarner vraiment
pour expérimenter, pour vivre en fait à 200% et pas kiffer juste le week-end, tu vois. Je veux dire, ah cool, on est vendredi soir, ça y est, c'est le week-end. C'est pas ça la vie, c'est de Ouais, c'est kiffer ça. du lundi au dimanche soir. Tu vois, c'est ça et les gens, ils l'ont oublié ça, tu vois. C'est Donc, vrai. euh, donc Entièrement. c'est ça, et en fait voilà, j'œuvre pour ça en fait pour un peu comme toi j'imagine, mais éveiller les gens, enfin un peu les réveiller, tu vois, dire c'est pas ça la vie, tu vois. C'est et voilà et après bah voilà, heureusement il y a des personnes de plus en plus on est un peu les avant-gardistes si tu veux, mais après ça va devenir une normalité quoi de vivre comme ça, tu vois, de vivre de son Oui, œuvre. et tant mieux, j'ai envie de dire, et tant Ouais, mieux, parce que c'est au ça. final, moi, ça me fait presque de la peine maintenant de voir les personnes qui sont pas bien dans leur boulot et qui croient que c'est ça la vie, en fait. Moi, C'est ça. ça me fait de la peine pour eux. Parce Exactement, ouais. voilà, ils se sentent emprisonnés, et ça me fait de la peine parce que moi, j'ai été dans ce cas de figure aussi et je me suis Oui, sentie bah oui. emprisonnée. Donc je sais de quoi il en est et qu'est-ce qu'ils ressentent. Ouais, Donc c'est voilà. exactement ça. On est emprisonné dans nos peurs, en fait. Et puis, il faut réussir à aller au-delà de ces peurs, en fait. C'est de pas les écouter et de faire avec. On est tous Et pareils, on tu a tous vois, des peurs. j'ai une petite pensée aujourd'hui parce que j'ai ma tante qui commençait aujourd'hui un nouveau boulot. Elle est infirmière dans... En fait, elle a travaillé 38 ans dans une maison de retraite comme infirmière. Et hier, c'était son dernier jour et elle a changé de, j'allais dire de bâtiment. Elle a changé, elle est plus dans une maison de retraite, elle a changé de boulot aujourd'hui. Donc elle commençait comme infirmière, mais dans alors je connais pas les termes exacts, mais c'est des jeunes personnes qui ont des traumas en fait, peu importe. Et en fait, elle a passé 38 ans dans le même établissement, dans le même dans le même, la même maison de retraite. Et le dernier jour, donc c'était hier, et aujourd'hui elle enchaînait avec son nouveau job, ils ont même pas fait un pot de départ. 38 Ah ans, ouais, moi je trouve ouais. ça, enfin, c'est vraiment la Mm. preuve que même après 38 ans de bons et loyaux services, euh, même pas un goûter, même pas rien. En fait, Ah moi, je trouve ouais. ça désolant. Et Mm. quand elle nous a appelé hier soir pour dire à mon papa et son frère, voilà, qu'il n'y avait rien eu, la seule phrase qu'on a retenue, c'est eh ben, j'ai bien fait de partir. Et elle a raison. Ouais. Parce qu'en fait, Mm. s'ils sont même pas capables, au bout de 38 ans de loyaux services, de ne serait-ce que de la remercier pour son travail, de tout ce qu'elle a fait, et qu'il n'y a même pas un petit pot de départ, je veux bien qu'il y ait le Covid, mais Ouais. réunir 10 personnes dans une salle avec les masques, d'autant plus qu'elle est infirmière, elle les côtoie au quotidien, Ouais, les bah personnes. oui. Ouais. Je trouve ça dommage et pour moi, c'est vraiment là la grande preuve que le monde est devenu fade et triste en fait. Mm. Et Exactement. qu'en fait, bah, c'est pas ça la vie. C'est vraiment Bah pas c'est ça. ça, ouais. Et il y a tellement de personnes, et tu vois, ma tante, elle a bientôt 60 ans, elle a 59 ans. Donc en fait, même à Ouais. 59 ans, on peut changer de boulot. Elle n'a pas C'est changé de métier vrai. parce qu'elle elle reste infirmière, mais elle a changé d'établissement et elle Ouais. était aux anges et elle était heureuse de changer. Et ce simple changement, pour elle, c'est complètement, c'est une ouverture incroyable. Ouais. Et elle en est venue à se demander, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Tu Ah vois. bah ça, ouais, bah Et oui, c'est ça ouais. que je retiens. Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je me suis fait chier 38 ans dans le même endroit pour même pas un remerciement? Pourquoi j'ai pas changé avant? Bah, tout simplement Ouais. parce que voilà, les gens, ils stagnent, ils se reposent sur leur laurier et qu'ils ont, voilà, ils ont. Ils pensent rester dans leur zone de confort, mais au final, elle est même pas confortable, cette zone. Elle devient Mais c'est ça, inconfortable. Ouais. c'est ça. Donc, C'est exactement. mais c'est ça, ils sont. Après, voilà, bah, c'est bien qu'elle ait franchi, voilà, à un moment donné, le pas. Et c'est vrai que ça montre que tu vois, que bah, son équipe où elle était, bah, tu vois, je pense qu'ils sont. Tu sais, moi j'ai vu sur les dernières années, ça rentre, ça sort, c'est vas-y, moi je pars là, moi je démissionne, et en fait, il y a tellement de va-et-vient que c'est comme si maintenant ils étaient blasés, bah vas-y, tu pars, bon, bah, et là c'est vrai qu'au 38 ans, c'est vrai qu'ils auraient pu quand même, voilà, quand tu pars au bout de 2 3 ans, mais je pense que franchement, c'est un des milieux.
pour l'avoir vécu, c'est un milieu qui est vachement en souffrance. Et je disais encore hier à mon mari, jusque où ils vont tenir, jusque Ouais. où ça va tenir. Ça devient vraiment urgent. Voilà, je peux pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir, mais ouais, là, franchement, il y a une grosse souffrance. C'est un truc. Ils jouent avec la conscience professionnelle parce que ces gens-là qui sont dans ce milieu-là, ils ont vraiment, voilà, ils sont tournés vers l'humain, ils ont une conscience professionnelle et ils en jouent trop. Mais au bout d'un moment, les gens, ils tombent. Hein. Moi, je suis pas tendance trop à m'écouter et tout ça, mais voilà, il y en a qui tiennent parce qu'ils sont dans leur peur, tout simplement. Mais avec quelles conditions? Hein, le corps qui s'épuise, et puis il y a des maladies après. Enfin voilà, ça devient. Moi, mon corps, il commence à me le faire comprendre. Hein. Il a fallu que j'arrête aussi. Hein. J'ai écouté mon corps. Je me suis dit, là, Caro, tu pars en cacahuète si tu fais rien, quoi. Donc, aussi bien mentalement que physiquement, quoi. Donc, Ouais. faut savoir écouter les Donc, signes. exactement. Au bout d'un moment, il faut savoir s'écouter, écouter son corps Mm, et réagir surtout. Ça, c'est bien de exactement. l'écouter, mais faut aussi enclencher l'action qui va faire que, voilà, que ça va changer. Bonjour Laetitia qui nous dit bonjour. Mm. Coucou tout le monde. Merveilleux. Ouais, coucou tout le monde. Il y a eu beaucoup de passages ce soir et je suis Ouais. ravie. Et du coup, alors, aujourd'hui, pour nous recentrer sur toi, Caroline, et puis parce qu'on arrive vraiment à la fin du coup, Mm. on a un petit peu euh, gentiment été un peu sur le côté, mais bon, c'est vrai que 20 minutes, c'est court. Ouais, ouais. Comment on peut te retrouver aujourd'hui? Tu travailles uniquement sur les réseaux? Ouais, uniquement moi sur Instagram, hein, donc du coup sur ce compte-là. Et j'utilise pas Facebook, en fait, c'est pas trop mon voilà, c'est pas trop mon truc. Donc plutôt Instagram. Après, à distance en fait, hein, ça suffit. Ouais, Et soit sur Zoom, soit par téléphone, enfin voilà. Mais ouais, voilà, uniquement moi je suis vraiment sur Instagram, ouais. merveilleux. Et Donc qu'est-ce que voilà. tu aurais envie de dire aux personnes qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront en replay? Eh ben, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire de pas dire ah, on verra dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est s'il y a l'élan du cœur, eh ben c'est foncer. Enfin, j'arrête pas de le dire, mais on n'a qu'une vie, on est vraiment là pour en profiter, pour kiffer. Et puis c'est pas nos peurs qui doivent nous empêcher de passer à l'action. Vraiment, on a tous des peurs, mais on y arrive et en fait on a moyen de les dépasser. Et voilà, c'est vraiment. Enfin voilà, on n'a qu'une vie. J'arrête pas de le dire, mais voilà, moi, hors de question une fois que je passe de l'autre côté, que je me dise, oh, putain, c'est dommage, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Non, non, et puis après, ça a des conséquences sur moi, ça a des conséquences sur ma vie de couple. Enfin, je veux dire, je suis encore plus amoureuse. Mes enfants, ils me voient une maman beaucoup plus épanouie. Ça n'a pas de prix. Et puis, je montre le modèle à mes enfants. Et quand je vois mes enfants qui disent, moi plus tard ceci, moi plus tard cela, moi je veux gagner beaucoup d'argent, bah ouais, 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 tu as le droit, vas-y. Ma maman, c'est ce qu'elle fait, tu vois. Enfin, de leur montrer le chemin, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, et de montrer le chemin, que ce soit à ses enfants ou au monde, en fait. Tu vois, c'est voilà, être inspirante pour ton prochain et voilà quoi. Donc, vraiment Et ben kiffer la vie et foncer. justement, tu me tends une perche sur la transition parce qu'avant de se quitter, je vous pose toujours une question, à savoir qui t'a inspiré justement aujourd'hui à être la femme que tu es ou qui t'inspire encore. Hein. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes justement que Hmm. tu pourras venir taguer en commentaire quand je mettrai Ouais. la vidéo Alors, la enregistrée? toute première, ça a été Camille Griselin, donc la fondatrice de sa méthode sagesse, hein, l'hypnose, parce que voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment. Donc, elle m'a beaucoup inspirée. Bon, c'est juste après, avec le temps, je suis passée à d'autres personnes, tu vois. Donc après, j'ai connecté du coup avec Eden R, celle qui était ma coach et qui l'est toujours et que je suis voilà passionnément. Où voilà, elle a vraiment tout pété et voilà, c'est du pur kiff. Et donc Edener et une troisième euh, que je suis un peu de plus loin, mais que j'adore regarder ce qu'elle fait, etc. C'est Sophie Chag. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui a permis que je te connaisse avec sa coach Mélanie. Mais vraiment, voilà, ces 3 personnes, il y en a eu d'autres. Hein, enfin, voilà, il y a eu Claudia, il y a eu des coachs comme ça
là, Claudia, c'est parce que je te la cite pas, parce que là, je la suis un peu moins. Mais là, vraiment les personnes encore que vraiment, la must pour moi, voilà, pour l'instant, c'est Eden, tu vois. C'est Eden qui a vraiment changé ma vie, qui a changé celle voilà, qui m'a des transformations incroyables, quoi. Et Donc, ben, justement, pour ce beau partage, bah, je merci à t'invite toi. t'invite justement à venir mettre en commentaire et tes coordonnées, enfin en tout cas que les gens puissent venir te connecter avec toi plus rapidement, donc en commentaire, et puis aussi nous partager donc ces trois personnes qui, je l'espère, bah, ça donnera envie à d'autres personnes d'aller les connaître. Donc moi, j'en connais en tout cas 2 sur 3. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi et puis ben, je te remercie de cette invitation. Je te souhaite de te rétablir au plus vite du coup et puis prends soin de toi parce que je sais que j'ai regardé sur Instagram ton parcours et il est tout aussi inspirant que le mien. Je confirme et voilà, je pense que tu as beaucoup de choses à apporter au monde aussi. Bah, je l'espère de tout mon cœur. Voilà. En tout Ouais, mais cas, c'est sûr, pas c'est sûr. rester sur des notes, mais je Ouais, pense qu'on a quelque chose à apporter à tout le monde. exactement, tout à Donc fait. voilà. Donc bravo Merci. aussi à toi. Merci. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à Moi tout vite, à aussi, tout prochainement. avec Et puis, plaisir. bah, je vous souhaite à tous finalement une belle soirée. Merci d'être restés en live avec nous. Voilà, N'hésitez pas à merci. commenter sur la vidéo si vous voulez même faire d'autres partages. N'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir. Voilà. Et puis, ben, Ça je vous va. dis à demain pour ma part. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous tout le monde.